mère qui t'en voudra, hein, parce que là, tu me déclares morte et puis que je ressuscite 48 heures après. Attention, hein, au mauvais présage. Alors, effectivement, hier, nous n'étions pas là. Alors, c'est pour vous stigmatiser pour ne plus disparaître ma patrie. Oui, je vois ça. Mais bon, vous savez que parfois, il y a des contraintes qui font professionnelles, qui font que parfois, on ne peut pas être tout le temps là. Mais on reste connecté, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Donc, on le rappelle, Google+, Twitter et Facebook. Et je remarquerai quand même qu'en ce moment, ce sont les Facebookers qui sont les plus actifs. On rappelle la question du week-end. C'était un peu les secteurs prioritaires donc pour le prochain président de la République. Et là, effectivement, les réponses sont très, très variées. On a parlé de santé tout de suite. Effectivement, il y a des Facebookers qui l'ont évoqué, donc ces problèmes de santé. Mais nous allons commencer par Dylan Samassa qui nous dit que je pense qu'avec un ventre vide, on est incapable de travailler, de s'instruire, d'avoir une bonne santé, encore moins d'avoir des loisirs. Donc pour moi, la priorité à l'agriculture, un domaine très vaste, et aspirer sérieusement à l'autosuffisance alimentaire, baisser les prix des denrées avec une grande volonté, l'aide de Dieu. Rien n'est impossible. Et puis elle rajoute, je crois que c'est une dame, donc la corruption aussi, il faut lutter contre la corruption, avec le masla, nos grands fléaux, avant de prendre un poste et pour tous du président de la République au balayeur, faire une évaluation des biens personnels. Salif Tounkara nous parle donc de ses priorités du futur président. Pour lui, ça doit être l'éducation. L'énergie, c'est très important parce que cette nette amélioration des coupures et par rapport à l'élection, la baisse des prix des hydrocarbures et si les prix, bien sûr, des denrées de première nécessité sont baissés, le monde rural également, il le cite donc Salif Tounkara. Et puis il nous rajoute, j'entends pas trop parler du problème de la Casamance alors que c'est l'une des priorités des priorités. Nous rajoute donc Salif et puis Silmama Touré qui parle donc d'un gouvernement qui devrait avoir de la compassion pour 12 millions d'habitants, ce qui ne s'est jamais produit dans le répertoire politique sénégalais. Dans l'histoire du développement, aucun pays ne s'est enrichi grâce à des loisirs et des divertissements, beaucoup de meetings méga coûteux, alors que les hôpitaux sont en crise, l'audience des lutteurs au palais, tandis que les élèves vident les classes, des nominations ministérielles illégales alors qu'il y a des étudiants en désespoir, des monuments plantés sans aucune signification religieuse, financière ou morale, la corruption, le gaspillage des ressources du pays, le cultivateur qui fait nourrir sans avoir de quoi se nourrir. Avec tous ces mots, comment un pays pourrait-il se développer? Donc je pense qu'avec un bon président, le Sénégal sera fort, probablement fera partie du cercle des pays émergents. Voilà donc, tu vois, vous voyez Papis, hein, les gens font un peu le tour de l'éducation, de la santé, de l'économie et un mot qui revient souvent, la lutte contre la corruption. Comme qui dirait, on n'est pas sorti de l'auberge.